Est-ce que vous avez déjà, avec quelques potes, choisi un jeu gratuit sur Steam, itch.io, ou enfin en fait peu importe, même un jeu Flash ou une map Minecraft, et que vous avez décidé de speedrun? Bon, j'imagine en grande majorité que non, mais si c'est le cas, je suis persuadé que ça reste un souvenir incroyable. Que c'était un moment de cohésion amicale où vous avez pété un câble sur les quelques glitches que vous avez découverts, où vous avez franchi des temps que 3 heures plus tôt vous pensiez impossibles, où vous avez détruit votre bureau après avoir raté le dernier saut d'un potentiel nouveau record. Enfin bref, une soirée hors du temps à laquelle vous repensez parfois, nostalgique. Ok, et ben maintenant, imaginez ça en taille XXL, sur 10 jours, avec 100 € de cash prize, des tonnes de découvertes, de glitches, de records, et surtout, un groupe de joueurs surmotivés dont le seul objectif est de boire les larmes du développeur. Non, je déconne. Mais imagine quand même. Aujourd'hui, on va voir comment les fous de mon Discord ont détruit le petit jeu indé qui est Postbird in Provence. Non, non. Oh non. J'ai réussi à aller sur le timbre sans prendre le vélo. Arrête. Let's go. Let's go. Quoi? Alors vous êtes la mère de Gafki Oui. et vous avez du coup posté une run sur le classement. C'est la 3e vidéo que je fais sur ces tournois speedrun de mon Discord. Si vous les avez pas vus, je vous conseille les 2 précédentes. Voilà, ça fait partie de mes vidéos préférées de la chaîne, clairement. Mais pour les nouveaux, laissez-moi vous résumer le concept. Donc régulièrement sur mon Discord, j'organise avec mon staff un tournoi sur un petit jeu gratuit. Le but pour nous, c'est de trouver un jeu inconnu d'un max de gens et sans aucune scène speedrun pour que tout le monde puisse partir sur un même pied d'égalité. Derrière, les participants ont 10 jours pour obtenir le meilleur temps possible sur 2 catégories. En l'occurrence ici, Any% et 100%, vous connaissez. L'une est courte, faut juste terminer le jeu, et l'autre, par contre, elle est plus longue. Là, faut débloquer l'entièreté des 31 succès du jeu. Et ce jeu, justement, je vous l'ai dit, il s'appelle Postbird in Provence. C'est un jeu étudiant assez court dans lequel on incarne Marcel, un oiseau qui commence un nouveau taf de facteur dans un petit village du nom de Montelimas, dans le sud de la France. Et on va arrêter l'accent en fait, qu'est-ce que je fais, c'est horrible. Quand on lance le jeu, donc on arrive en bus à Montelimas et on rencontre assez vite notre boss, Léon, qui nous explique qu'on va devoir livrer ce colis à la garagiste Rosette. Et surtout, il nous donne un vélo, ce qui permet de se déplacer bien plus vite. Et ça tombe bien, c'est notre but. On part vers la droite et on retrouve donc Rosette qui installe une sonnette à notre bolide pour nous remercier. Sympa. Sauf que le jeu nous force à l'utiliser et malheureusement pour nous, ça fait tomber ce panneau qu'on doit réparer. Nice. Ensuite, on peut rejoindre Léon sur la place principale. Blablabla, voilà, bravo, t'as bien livré ton colis et c'est la fin du jour 1. Ok, après une bonne nuit de sommeil, c'est le jour 2, donc cette fois-ci, on a 2 colis à livrer. L'un revient à Daphné, la grenouille de con que les joueurs et moi haïssons profondément. Pardon, j'ai quelques séquelles, je vous explique un peu plus tard pourquoi. Et l'autre colis est pour Charlie, le chat vendeur d'oranges. On a livré les 2 colis, donc on peut revenir vers Léon et conclure le jour 2. On passe au jour 3 où il y a un petit dialogue de fin où les gens nous remercient. Et voilà, GG à tous. On vient de finir notre première run Any% de Postbird in Provence. Bon, du coup, avec cette présentation basique, c'est quoi votre première réaction? Mitigée, je dirais? Genre, ok, le jeu est mimes, mais vas-y, ça semble super court et pas passionnant. Et bah, je comprends. Et c'est là justement qu'est l'intérêt de ces tournois. Rendre intéressant une séquence de gameplay dont la plupart se ficheraient au premier abord. Perso, quand j'ai testé le jeu, j'ai tout de suite aimé. Ses graphismes, sa musique, et surtout manier le vélo, j'ai trouvé ça trop fun. Et le fun, c'est le plus important, clairement. Si tu t'amuses pas un minimum, t'auras pas envie de passer ta semaine à tryhard. Mais donc, maintenant, va falloir tester le jeu en long, en large et en travers pour anticiper certaines découvertes des participants. Même si on sait que, comme d'hab, vous avez l'habitude, si vous avez vu les autres vidéos, on va se faire surprendre. Alors, avec mon staff, on a pas mal joué. On a trouvé des glitches de collision marrants. Oh, wow. Okay. Et à un moment, de manière complètement random, je suis tombé sur ça. En gros, c'est assez simple. Une fois la partie lancée, j'ai, sans faire exprès, ouvert le menu pause pendant le chargement.
Et en jeu, du coup j'ai la pause ouverte, mais sans possibilité de la refermer. Mais je peux quand même bouger et parler à Léon. C'est un peu bizarre. Au début on voyait pas vraiment l'intérêt, on a juste perdu la vision quoi. Super. Mais en testant un peu, en fait l'utilité elle est évidente. Ces premiers dialogues avec Léon, ils sont obligatoires normalement. Si on tente de s'enfuir avant d'avoir récupéré le vélo, on se fait engueuler de pas être attentif. Mais avec le menu ouvert, le mur invisible est pas actif et on peut rejoindre Rosette à pied avant d'avoir pris le vélo. Alors oui, dit comme ça, c'est nul parce qu'on est plus lent à la rejoindre du coup. Mais comme on n'a pas le vélo, Rosette a aucune raison d'y ajouter une sonnette. Donc pas de cinématique, pas de dring qui fait tomber le panneau, donc on n'a pas besoin de le réparer. On livre juste le colis et on peut directement repartir vers Léon, qui n'a pas bougé du coup. Là, on vient de gagner une dizaine de secondes. Le truc, c'est qu'au jour 2, ça fait un peu tout bugger, donc Léon reste à sa place initiale, au lieu d'apparaître près de la fontaine. C'est pas grave, on peut livrer les colis à Charlie, puis à Daphné, et finir la run en 2 minutes 30. Ouais, j'utilisais d'anciennes méthodes de timing, mais c'est bien 2:30. Quand j'ai rentré cette run, je vous avoue que je me suis fait auto-surprendre par mon propre format en fait. Je venais de passer un excellent moment à jouer au jeu avec mon staff, à trouver les glitches et tout. Et du coup, c'était décidé, pour la première fois, j'allais vivre le tournoi de l'intérieur. Et cette vidéo, du coup, c'est presque le récit d'un random participant. Let's go, c'est parti. Le tournoi sur Postbird in Provence. Alors, le 19 juin à 20h, je lance le tournoi et j'étais trop impatient de voir ce que les joueurs pourraient trouver comme glitch. Pendant mon live, je présente le jeu, les missions du 100% dont on parlera un peu après. Et puis à un moment, je lis un message dans le chat qui me laisse perplexe. Après, il y a vraiment les runs sur SRC at the moment. Quoi? Il y a des runs sur SRC? Mais non! Putain, j'avais jamais vu! Je sais pas quoi vous dire à part que j'ai honte. C'est la base de taper le nom du jeu sur speedrun.com. On s'est tellement mis en tête que personne le connaissait, ce petit jeu Itch.io tout mignon, que personne de mon équipe n'a même pensé à faire ça. Et donc, non seulement je découvre ces quelques records, mais aussi je me rends compte que mon 2:30 se fait éclater par un 2:11 d'un certain Ricker. Et plus chelou encore, c'est qu'il fait même pas le menu glitch. Là, au début de la run, il n'y a pas le menu pause. Alors, comment il gagne 19 secondes ? Moi, quand j'ai testé le jeu, j'ai toujours joué manette. Et pour skip les dialogues, j'appuyais sur A et B, ce que je considérais déjà rapide. C'est comme ça qu'on skip les dialogues dans Odyssey notamment. Sauf qu'apparemment, c'est ce que Ricker fait, remplacer B par la barre d'espace perturbe le jeu, qui se retrouve à constamment changer de périphérique. Et donc, il retire la limitation de spam qu'on a quand on joue que manette. Du coup, les dialogues, et il y en a une chier, on l'a vu, défilent 2 ou 3 fois plus vite, je dirais. Je me suis pris la tête avec mon menu glitch de con alors qu'il suffisait d'appuyer sur espace pour gagner 20 secondes. Cette technique de spam, ça va devenir la norme, évidemment. Et le 2:11 de Ricker, ça va devenir le premier référentiel de run et, bien sûr, le premier objectif à abattre. Seulement 13 minutes après l'annonce du jeu, le premier record du tournoi tombe. Un 6 minutes 16 par Bi qui va rapidement enchaîner les runs et battre sans trop de problèmes mon 2:30, suivi de près par Lium et Wind Atomic. Bon, il n'y a pas de menu glitch dans sa run, mais par contre, il spamme comme un ouf. Et aussi, il utilise un raccourci qu'on a appelé le cut montagne pour rejoindre plus rapidement Léon au jour 1. Sauf que moi, en parallèle, j'avais un glitch d'avance, du coup. Et j'avais qu'une envie, c'était de combiner cette nouvelle technique de spam au menu glitch pour voir ce que ça pourrait donner comme temps. Et en quelques essais, je cale un 2:18. Bon, on est toujours derrière Ricker, mais ça reste le record du tournoi. Et au final, personne n'a battu mon temps pendant le reste de la soirée, donc j'ai éteint le PC et je suis parti dormir. J'avoue, j'étais un peu content de les voir stagner. Normalement, dès la première soirée, ça trouve des strats de zinzin et ça éteint le record du staff. Laissez-moi kiffer. Je me lève, tout souriant, je me cause sur Discord et... Lium a trouvé un glitch de téléportation et a fini le jeu en 2 minutes 09. Ça commence. Quoi? Qu'est-ce que je viens de trouver? What the fuck?
Bon, bah bienvenue dans l'ère des TP vélo. Et oh là là, croyez-moi qu'on n'a pas fini d'en parler. Si on appuie sur la touche pour sortir le vélo, donc B sur la manette ou W sur le clavier, et que juste après, genre quelques frames, on appuie sur le menu pour checker ses colis, donc X sur manette ou clavier, et ben ça téléporte Marcel au dernier endroit où il a rangé son vélo. Genre exemple, j'ai le vélo là, je le range, je marche un peu, et hop. Franchement, je sais pas comment ça marche. Personne sait pourquoi ça arrive, mais ça semble évident que ça va retourner le tournoi. Quand Liam a trouvé ce glitch, par pur hasard, il était au tout début de la run, à un stade où le vélo n'a encore jamais été déployé. Donc, dans ce cas précis, le point où on est téléporté, bah c'est devant le garage de Rosette. On l'explique pas trop, mais je pense que c'est le point par défaut du vélo, ou un truc comme ça, et sa position nous arrange tellement. Bon, par contre, ça rend mon menu glitch complètement obsolète. Comme quoi, j'avais beau faire le malin, je me suis fait avoir, comme d'hab. Dans son 2 minutes 09, Liam utilise le TP vélo une seconde fois après avoir livré le colis à Daphné. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il roule jusqu'à Léon pour conclure le jour 1, puis au jour 2, il part vers Daphné à pied. Et une fois le dialogue fini, hop, téléportation sur la place du village, là où il avait rangé son vélo. Ouais, marcher jusqu'à Daphné, c'est quand même assez lent par rapport au vélo, mais la téléportation fait que le truc est complètement broken en fait. Ensuite, il repart dans l'autre sens pour aller voir Charlie, mais cette fois, il y va en vélo, parce que selon lui, un troisième TP est plus lent ici. Oh, let's go! Voilà, le record de Ricker vient d'être battu 13 heures après le début du tournoi. Je vous rappelle qu'il reste 9 jours et demi, hein. Sauf que il y a un problème là. Réussir un TP, bah c'est infâme. J'ai beau essayer d'appuyer sur B puis X de manière très rapprochée sur ma manette, j'ai réussi qu'une fois en 10 minutes quoi. Je comprenais pas comment Liam avait déjà réglé le truc aussi vite. Alors j'ai demandé, et la solution est plutôt simple en fait. Faut le faire au clavier. Comme notre majeur est légèrement plus long que notre index, il suffit de tomber en même temps sur W et X, et naturellement, W sera pressé très légèrement avant X. Ouais, c'est un délire, hein. Merci le corps humain. Et ce conseil m'a beaucoup aidé. En quelques minutes, je suis passé de « c'est impossible » à « c'est free ». Hilarant. Mais ce déclic, pas tout le monde l'a eu. Pendant toute la durée du tournoi, certains ont eu du mal avec ce glitch, et ça a réduit un peu le nombre de participants. Mais malheureusement, c'est les aléas du tournoi et du speedrun en général. Enfin bon, pour tous les autres motivés qui ont rapidement maîtrisé le TP, l'objectif était clair en ce samedi matin. Faut détruire le record de Liam. Non! Ah là là là! Oh! Wait. Non, non, non. Oh non. Et j'ai le sub 2. Mais non. Mais non. C'est bon, je suis sub 2. Mais non. Oh, cette soirée était exceptionnelle, vraiment, j'ai adoré. L'objectif qu'on s'était fixé en vocal, c'était sub 2 en moins de 24 heures. Et c'est Cloudman qui va le rentrer à 19h. Vous avez dû aussi remarquer qu'au final, ajouter un troisième TP au niveau du vendeur d'orange, c'est plus rapide. Donc maintenant, si je résume, une bonne run et 10%, c'est passer tous les dialogues avec A sur la manette, espace et la touche C. Ouais, parce qu'en fait, c'est encore plus rapide comme ça. Genre, t'appuies sur A avec le pouce de ta main droite et C plus espace en intermittence avec l'index et le majeur de ta main gauche. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Réussir 3 téléportations, du coup, et ce qu'on appelle avoir une bonne Daphné. Je vous avais dit qu'on la détestait et c'est le moment de savoir pourquoi. Est-ce que tu peux me donner un avis sur Daphné Oh non, et pas sa Daphné. position? Ouais. Non, mais elle est atroce. Je la déteste. Voilà. En vrai, je pense à 10%, je dirais 10 minutes. Mais juste ça m'a suffi pour la détester. J'ai l'impression qu'il y avait un complot dans ce jeu. Si tu réussis pas ta run, elle est proche. Si tu réussis, elle est loin. C'est pas compliqué. En 100%, elle est collée à toi. Genre, elle est le plus proche Mais possible. oui. Et c'est inutile. Ça ne sert à rien. Juste avec une bonne Daphné, je gagne une seconde. Enfin bref, les 10% devenaient de plus en plus optimisés, de plus en plus compétitifs,
Et pour battre le record de Cloudman, on a commencé à considérer 2 nouveaux skips qui étaient passés un peu à la trappe. Déjà, on a le Ad Skip. Si tu spams suffisamment comme un détraqué, et j'insiste sur le détraqué, c'est vraiment un truc de fou, ton bouton A et la touche entrée, t'as moyen, pendant la transition du jour 1 au jour 2, de déclencher la cinématique du chapeau pendant celle du lever de soleil. Ouais, c'est marrant. Ça fait gagner 2 secondes et demie, d'après mes calculs, ce qui, à ce niveau, est vraiment pas mal. Et bah, ce skip, on l'a banni. Lol. Ouais, en fait, on est genre 3 à l'avoir réussi. De ce que j'en comprends, c'est plus ou moins aléatoire ou frame perfect. Je sais pas trop, mais pour le bien commun, clairement, ça dégage. Le deuxième skip, c'est ce qu'on a appelé le roof skip. Une fois le dialogue cochon terminé, on fait habituellement le cut montagne que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on part à droite, on monte avec quelques sauts, et on va voir Léon. Mais Yuna, au jour 2, elle a découvert un moyen de sauter sur ce panneau, puis sur ce toit, puis sur l'étage au-dessus pour rejoindre quasi en ligne droite Léon. Elle a prévenu que c'était dur, hein. Et mauvaise nouvelle, c'est particulièrement dur. J'ai tout bonnement jamais réussi à correctement tomber sur le panneau pour monter sur le toit. Donc bon, on n'a pas trop avancé au final. Et Cloudman a toujours de l'avance. Alors, je pense que c'est le bon moment pour qu'on change de catégorie et qu'on passe au 100%. Le 100%, c'est une catégorie bien plus longue du coup, puisque, comme je vous l'ai dit plus tôt, on doit collecter les 31 succès du jeu. Bon, en vrai, il y en a certains qu'on va récupérer en avançant naturellement dans la partie. Genre, parler à Léon, trouver un indice sur un colis, réparer un panneau, ok, tout ça c'est facile. Mais à côté de ça, va falloir ramasser tous les collectibles. Et il y en a une chier quand même. 10 timbres, 5 radios, 5 photos, 7 tremplins, plus quelques autres trucs dont je parlerai un peu après. Ça fait beaucoup. Et donc, les premiers jours, tout le monde était focus sur les 10%. Parce que trouver le meilleur moyen de ramasser tout ça, ça donnait envie à personne au début. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre pour référentiel ma meilleure run 100% d'avant le tournoi. Un 6 minutes 57 sans dialogue rapide et sans TP vélo du coup. Je vais vous présenter ma route, quelques strats, et ensuite, on verra comment tout ça va évoluer, et notamment comment le TP vélo va complètement transformer la run. Alors, une fois le vélo récupéré, on commence par aller chercher ce premier timbre derrière la maison, puis on va parler à Rosette. Là, j'en profite pour utiliser 5 fois la sonnette pour obtenir pouette, et je passe par ce tremplin pour récupérer un deuxième timbre et rejoindre la photo de la mer. Je déclenche la photo, donc voilà, là faut attendre, il y a une petite cinématique. Et après, je saute dans l'eau. En fait, un des succès qu'il faut débloquer, c'est attaque trempette, où il faut tomber 5 fois dans l'eau. On a appelé ça des ploufs pendant le tournoi. Du coup, stratégiquement, je plouffe juste après la photo, ce qui me fait respawn un peu plus en hauteur. Et je finis le jour 1, puisque à ce stade, je peux rien faire d'autre, puisqu'il y a des barrières partout. Ça veut dire qu'au jour 2, va falloir ramasser absolument tout le reste des collectibles, puisque la run se termine au début du jour 3. Et c'est là qu'on fait face à un premier dilemme. Par où je pars ? On est sur la place principale, vers le milieu de la carte, et il y a moyen d'aller à gauche, en haut ou à droite. On verra que ça va pas mal évoluer, mais pour l'instant, je pars à gauche direction la pétanque. Bon, pas grand chose à dire là-dessus, c'est la Provence comme on l'aime. Une fois le match gagné et le succès débloqué, je plouffe une deuxième fois dans la rivière pour me retrouver de l'autre côté et rejoindre plus facilement Daphné. Là, comme ça a été dit, son placement dans le champ est beaucoup moins important, tant mieux. Je prends le timbre derrière la piscine et direction le haut de la carte. Je saute au-dessus de la rivière pour activer cette photo, puis je roule jusqu'à un 4e timbre, 3e plouf pour respawn en face, petit tremplin, et ensuite on va parler à Louis, le singe, pour commencer le plus long achievement du jeu, à l'amour. Pour obtenir le succès, il va donc falloir parler à Louis, qui nous confie qu'il aimerait beaucoup date Charline, la vieille chatte. Alors on va voir Charline pour lui donner l'info. On retourne voir Louis pour lui annoncer qu'elle est d'accord. Et on retourne voir Charline pour lui dire que Louis est bien au courant qu'elle est d'accord. Ouais, c'est un peu con, hein. J'aurais peut-être retiré le dernier, mais peu importe. En tout, ça fait 3 trajets entre les 2 PNJ. Donc après avoir parlé à Louis, je ramasse une radio, une photo, un timbre sur ce petit îlot, je plouffe une 4e fois, et j'active ce tremplin. Ensuite, je parle à Charline, je retourne voir Louis, puis en repartant vers Charline, je prends ce tremplin. Et c'est là qu'on débloque à l'amour.
Bon, je vais accélérer un peu, on a bientôt fini. Donc, je repars en haut, je prends ce tremplin que j'avais volontairement manqué, puis ces 2 timbres, ce tremplin et cette radio. Je redescends vers les chats et je chope un 8e timbre qui est dans la rue. Je vais prendre ce timbre qui est un peu excentré sur la droite. Je remonte sur cette petite colline pour le dernier timbre. Une radio, un petit moment basket avec des déchets, ça fait partie des trucs à faire. Et là, on est face à la 4e photo. Sauf qu'au lieu de la prendre comme toutes les autres, eh ben je fais ça. Bon, on en a parlé, prendre une photo, c'est assez lent en fait. Une fois déclenché, faut attendre un fondu vers l'image, puis spammer A pour la prendre, et attendre encore 2-3 secondes le temps de pouvoir bouger à nouveau. Mais il y a un petit détail qui nous sauve. C'est le fait que le succès lié à la photo n'est pas reçu au moment où on la prend, mais au moment où les barres noires se déclenchent. En découle donc le photoskip. On active la photo tout en glissant vers l'eau, et si c'est bien fait, on tombe dans l'eau pile quand les barres noires, et donc le succès, sont déclenchées. On skip tout le reste de l'animation, plus on rentabilise un plouf, plus on respawn de l'autre côté pour continuer la run, plus on conserve les barres noires, ce qui transforme ce petit jeu mignon en thriller. Tout ça, je dirais que ça fait gagner 5 secondes. Et même si on dirait pas, le photoskip, c'est pas simple. En fonction de ton angle, tu glisses beaucoup trop vite et tu tombes dans l'eau avant même les barres noires. Et donc dans ce cas, t'as pas le succès, et là, y a plus qu'à reset. Ok, il manque encore quelques trucs à faire dans le village, donc je vais livrer son colis à Charlie. Puis je vais prendre cette dernière photo, normalement cette fois-ci. On prend le dernier tremplin, la dernière radio, et ça y est, après 6 minutes 20, on a tous les succès. Donc je fonce vers Léon, je spamme le dernier dialogue, et voilà, c'est terminé, en 6 minutes 57, avec les timings actuels, encore une fois. Oh, bon, ok, je sais que je vous ai bombardé d'infos, mais comme ça vous avez tout. Maintenant, on va uniquement parler des changements importants. Le premier qui s'est mis au 100%, c'est Draconite, avec un sub 10. Mais le premier qui s'est vraiment mis au 100%, c'est Coxa, notre champion de Jot. Comme pour les 10%, j'ai pris soin de pas envoyer la run que je vous ai montrée aux joueurs. Donc lui, il a plutôt suivi la route du 100% speedrun.com de Ricker. Et donc, au lieu de suivre le chemin qu'on a vu, il part à droite, directement vers la radio. Il y a 2-3 passages pas très optis, comme le fait de faire le basket ici, ou le fait qu'il n'y ait pas de photoskip, mais Coxa est devenu très vite très fort. Et du coup, il va battre mon 6,57 avec un 6,38 dès le jour 2. Après, bon, je vous rappelle que je spammais les dialogues à 2 à l'heure et que je connaissais pas le TP vélo, donc c'est pas trop comparable. Le truc, c'est que moi, en tant que staff, je continuais de cacher mes runs. Sauf que ça avait de moins en moins de sens puisque j'étais progressivement en train de passer de staff à participant. Alors, j'ai montré ma route à Coxa. Et tout de suite, il a voulu lui trouver des alternatives. Normal, me direz-vous. Genre, il y a un truc qu'il a ajouté de son côté, et que d'ailleurs j'ai catégoriquement refusé d'utiliser, c'est ce bounce chelou causé par un bug de collision pour rejoindre la radio plus haut. Là, c'est difficile de vous dire si c'était plus rapide ou pas, parce qu'à ce niveau-là, il y avait tellement de routes et d'idées différentes qu'on savait pas qu'est-ce qui était plus rapide. Mais quand même, il y a un point sur lequel on se rejoignait, Coxa et moi. L'ajout de TP vélo à la run. Après la découverte de Lium, j'ai proposé une nouvelle manière de récupérer le timbre derrière la maison. On ferait un premier TP habituel, puis on marcherait jusqu'au timbre, et dès qu'on l'a récupéré, bam, re-TP, et ensuite on va parler au cochon. Mais Coxa, lui, il maintenait que TP, puis faire les dialogues cochons, puis aller prendre le timbre en vélo, c'était mieux. Et au final, on avait tous les deux tort. L'archer a comparé 4 routes différentes, et il s'avère que la meilleure, c'est de skip ce timbre au jour 1 et au jour 2, de le prendre en tombant d'en haut et de se TP juste après. Ok, ça c'est cool, mais quand même, il y avait un deuxième TP qu'on rêvait d'ajouter. Vous avez peut-être deviné, c'est au niveau du succès à l'amour. Il y avait forcément l'un des 3 trajets qu'on pouvait skip. Sur le moment, j'avais bien une idée de route en tête, mais elle avait un souci. Ce timbre de con. Ok, donc mon idée, c'était d'aller parler à Louis, puis de partir à pied pour déclencher la radio, puis prendre la photo tout en glissant sur le flanc de la montagne. Une sorte de photoskip sans eau, quoi. Puis, je sais pas trop comment, c'est là que ça bloque, mais récupérer le timbre sans vélo, sachant qu'à pied, on peut pas sauter. Ensuite, plouffer et marcher jusqu'à Charline. Et une fois qu'on a fini son dialogue, boum, TP au dernier rangement du vélo, c'est-à-dire devant Louis. Et avec ça, on a supprimé un aller.
Mais on avait beau réfléchir, on voyait pas comment prendre ce timbre sans vélo. Il est sur une île entourée d'eau, quoi. Tu fais tout le Charline, et hop, tu te TP à Louis. Et là, je suis sûr que ça va gagner du temps. Mais c'est juste celui-là, il est impossible en fait. Ouais, ce timbre, il est moins vraiment qu'il y ait, emmerdant. un petit glitch. Il suffirait juste d'un petit glitch de. Mais Et si tu peux il est facilement trop faire un speedwalk. Il y avait un- Alors c'est quel côté sur la map le rocher là-bas? C'est tout à droite. Tout à droite en haut. Ok, c'est bon, j'y suis. Non, ça aurait pu être un 2-0-2. Si, en fait, là-bas, il y a un chemin. Ah, j'ai réussi! J'ai réussi à aller sur le timbre sans prendre le vélo. Putain. T'as fait quoi? Putain, mais en fait, T'as j'ai juste marché en vrai. Ouais, j'ai juste marché. Ah, ça a l'air. Oh là là, comme ça. Non, mais quoi? Ça a l'air horrible. Oh Mais non, c'est quoi? horrible, c'est tellement plus Non. rapide, c'est sûr. Ça fait combien de temps que vous cherchez? Non mais parfois faut arrêter de se prendre la tête en fait. On était là avec l'archer à se coller à tous les cailloux de la map pour trouver un bug de collision alors qu'il suffisait de marcher. Non, c'est trop. Bon après pour notre défense, c'est pas simple non plus, hein. Faut être correctement aligné. Grâce à Cloudman, le Jésus Stamp, c'est comme ça qu'on l'a appelé, est devenu une réalité et on a pu ajouter ce TP au run. Les jours suivants, on a finalement mélangé nos routes avec Coxa. Au lieu de partir à gauche ou à droite, on a choisi d'aller en haut après la première radio, et grâce à ça, Coxa va pas mal baisser le record. 6 minutes 26 au jour 3, 6 minutes 16 au jour 5, j'avais du mal à le rattraper. Oui! Finalement, au jour 6, je rentre un 6 minutes 19, donc je suis à 3 secondes du record. Et là, je sens que je peux le battre. Alors, le lendemain, le jeudi, je lance un stream avec pour mission de dépasser Coxa. J'ai raté. Alors au début, ça commence mal, puisque Jean me lamine à la pétanque. Non, mais faut arrêter. Mais assez vite, c'est à moi de le foudroyer, et je me retrouve à finir la partie avec 5 secondes d'avance sur mon 6-19. Là, je suis à moins 4,8. What? Sauf qu'il me reste 2 choses pas simples à rentrer. Tout le succès à l'amour avec le TP vélo, et le photoskip. C'est bon. Wesh! Je suis en moins 6! What the fuck? Let's go! J'étais trop content. Et bon, même si je peux pas officiellement participer à mon propre tournoi, j'avais au moins le luxe d'ajouter cette run à speedrun.com. Mais avant ça, j'avais encore un peu de temps, donc j'ai décidé de relancer innocemment une dernière partie, juste comme ça. Et quand, dès la fin de la pétanque, j'avais déjà 2 secondes d'avance sur ce 6-14 que je venais de rentrer, j'ai commencé à sérieusement me chier dessus. 6-10, je pré-shot, arrête, ça met la pression là. Oui, il a réussi. Alors peut-être. Oh non, alors là, je m'y attendais pas. Le 100% est mort. C'était ça ma pensée à ce moment-là. Non mais je venais de jouer une run seulement 2 secondes plus lente que mon sub, Sum of Best. C'est le temps théorique compilant tous mes meilleurs segments. Bro veut gagner son propre tournoi ou... Et donc face à ça, Coxa est surpris, même s'il annonce qu'il va pas se laisser faire. Alors, on va le laisser tryhard, et en attendant, on va parler des nouvelles avancées en Ini%. On s'était donc arrêté au 1.59 de Cloudman du jour 2. Une run vraiment solide, avec une très bonne Daphné, et j'aimerais qu'on se penche d'un peu plus près sur la run. Parce que dans les extraits là que je suis en train de vous montrer, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui diffère des autres perfs ? Bah en fait, j'ai pensé à toutes les méthodes de clic au début. Je me suis dit, le plus rapide, ça pourrait être quoi? Et là, en fait, j'ai pensé à toutes mes années de Minecraft et je me suis dit, pourquoi pas jitter clic sur le clavier et la manette en même temps? Je me suis rendu compte que si on mettait l'annulaire sur l'espace, le majeur sur C et le pouce sur A, en fait, on peut jitter clic de partout, juste en contractant. En fait, c'était ton positionnement sur la manette qui permettait de reprendre tout de suite le joystick. Alors que nous, on devait genre enlever nos mains de espace essai, sauter sur le joystick, t'appuies sur le menu Xbox, ça s'ouvre, tu pètes un câble.
Le bug est clairement sur un autre niveau, hein. Cette technique de spam, il y a que lui qui la maîtrise parmi les top runners. Moi perso, j'ai essayé, je trouve ça impossible. T'étais le seul à faire ça et ça t'a vraiment donné une avance de fou. En fait, à un moment, c'était même plus marrant, j'ai l'impression. Bon, bah ça va être le top 1, genre au bout du jour 2, tu vois, c'était terminé. Bah en fait, je pense que s'ils avaient pensé en se disant ils auraient pu me dépasser, ils m'auraient dépassé. Si j'ai quelqu'un devant moi, après je panique. Entre le, je sais pas, genre 2,05 et le 1,53 du coup, il y a eu 0 nouvelle strat. C'était juste meilleure machine, TP plus rapide, meilleure line. Déjà, quand Cloudman il a rentré le 1,57, je me disais que c'était fou, mais alors 1,53... Un bon indicateur pour comprendre l'absurdité du niveau de Cloudman, c'est son jour 1. Moi, dans mon presque sub 2, je finis le jour 1 en 56,4 secondes. Un temps à ce moment-là qui était très correct, hein. On visait les 56. Et ben Cloud, dans son 1,59, il finit le jour 1 en 54,5. Même mon sub à ce moment-là, il atteignait pas ça. Alors, face à ce niveau de spam de détraqué, ben une question s'est posée. Est-ce qu'on peut rebind ? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, via un logiciel externe, remapper ses inputs ailleurs ? Genre, par exemple, la barre d'espace, bah, je la mets sur la flèche de droite de la croix directionnelle, et puis la touche C, je la mets en haut. Comme ça, plus besoin de clavier pour les dialogues, et je peux juste spammer comme un malade ma manette. Pendant quelques jours, on hésitait. J'avoue, je me rendais pas trop compte des conséquences. Et puis, t'as un joueur dont on n'a pas encore parlé, qui va poster une run. Du coup, sur cette histoire de rebind là, t'avais fait un ticket pour demander si on avait le droit. J'ai un peu fait des tests parce qu'il y avait des gens qui aimaient pas les touches de base. Et après, je me dis que ce serait quand même vachement cool si on pouvait rebind plusieurs touches sur une seule pour pouvoir skiver les dialogues ou se TP très facilement. J'avais mes touches espace essai sur la croix directionnelle. Du coup, je spammais tout en même temps. Ça a pas duré longtemps. Ouais, non mais de toute façon, on a fait oui, après on a vu ta run, on a fait non. Ouais. Résultat, le rebind, ça dégage. C'est un petit malin, Alma. Hein. Quand il a vu ma réponse à ce message, bah il a tenté de trouver un moyen de dépasser Cloudman. Sauf que non, hein, sa run est invalide et Cloud va rester premier, loin devant les autres. Mais d'ailleurs, je dis les autres, mais de qui je parle en fait ? Genre, est-ce qu'on parle de Bi, de Lium, de Alma, ou de Coxa même peut-être ? Bah non, en Any%, le top c'était plus NoColm, Tibbs, et surtout, bah oui, je peux pas vous le cacher, c'est mon petit préféré, hein. Le participant présent à chaque tournoi depuis le tout début et que vous connaissez déjà grâce à la vidéo sur 100 Lil Jumps, mon goat, Kafki. Je pouvais pas m'arrêter, il y avait toute la planète devant moi. Genre, tu étais devant moi alors que je pouvais aller plus vite que toi. C'est ça le vrai truc, c'était battre Sky, c'était pas battre Cloudman, on s'en battait les couilles en fait. À la base, je suis pas spécialement bon, mais juste, je joue quoi, je m'arrête pas. Et du coup, je me suis accroché, je me suis déboîté l'épaule à spammer toute la semaine. C'est un jeu où c'est un peu compliqué de tryhard 8 heures dans la journée. T'arrives plus à spam assez vite, tu te retrouves à jouer 15 minutes, faire une pause de 1 heure, rejouer 15 minutes. Mais j'ai quand même fait 1192 runs. Ouf. C'est immense. Pour une deuxième place, au final, ça valait le coup. Ouais, largement. Non, j'ai perdu point 6 sur le dernier. J'ai regueule. Allez, il manque juste un TP et le photo skip. C'est quoi totalement ? Let's go. 55%. Mais purée, j'avais... En fait, Kafki, c'est la personne qui va se donner les moyens de réussir, peu importe les efforts. Et c'est aussi quelqu'un de très passionné, hein. Tellement passionné que l'existence même de ces tournois speedrun est arrivée aux oreilles de ses parents. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes la mère de Kafki Oui. et vous avez du coup posté une run sur le classement. Du coup au final c'était quoi vos impressions sur le jeu ? Mais c'était la première fois que je faisais une speedrun. J'ai pas trouvé que j'étais très performante non plus. Kafki il passe beaucoup de temps à le faire et donc je m'interrogeais sur cette occupation et j'aurais voulu faire plus pour battre encore davantage mon record. Mais par contre je pense que j'aurais jamais fait ça 8 heures d'affilée comme lui. Oui, je trouve ça incroyable moi de s'intéresser comme ça à la passion de son enfant. Après c'est pas l'activité que je préfère faire avec lui, mais je pense que à l'occasion j'en ferai d'autres. Ok, appuie sur V, faut aller par le C'est quoi B ? C'est quoi B ? Appuie sur A et après tu vas vers la droite. Une seule fois. Va vers la droite pour appuyer sur délivrer. Ça marche pas. Non mais l'ouverture d'esprit est tellement incroyable. Genre la daronne du 13 qui poste une run, vous vous rendez compte ou pas vraiment ? Non, c'est trop, j'ai halluciné. Maintenant, je rêve de voir ma grand-mère, frame perfect, un TP vélo, une touche Jésus Stamp. Allô ? Oui, allô, bonjour monsieur. Votre record au final c'était combien ?
2,40 mais pas beaucoup plus. Mieux que les premières runs en fait. Ouais, mais j'ai pas passé les TP. Même avec ça, je pense que j'aurais pas fait un bon score quand même. Bah ça reste très très correct. Hein. J'ai quand même pas mal joué quand j'étais plus jeune aussi. Je faisais pas mal de Quake 3. Et le speedrun, le côté compétitif est sympa quand même. C'est un peu addictif. Ah mais bien sûr, ça rend fou. Il y a un moment où j'étais en vocal avec Kafki, je vous entends rentrer par la porte. Kafki vous dit, t'as vu papa, il y a une nouvelle strat. Et là vous avez répondu, je crois, ouais j'ai déjà vu, un truc comme ça. Bah oui, parce que je suis sur Discord hein. Et c'était le jump là. Ouais c'est ça, le super jump, je sais plus comment on l'a appelé au final. Ce super jump dont il parle, c'est une nouvelle strat trouvée par Monflair. En gros, si tu sautes en vélo tout en ouvrant le menu des colis et qu'en sortant du menu tu ressautes, t'as moyen de cumuler la hauteur des deux sauts, comme une sorte de double jump en fait. Et ce que ça a permis, bah c'est une nouvelle manière beaucoup plus simple de faire le roof skip. Plus de sauts sur le panneau, maintenant le super jump carry complètement. Bon, et côté 100% alors. Bah là on est jour 8, et figurez-vous que Coxa vient de battre mon 6.09 avec un 6.08. C'est close. Je suis pas spécialement surpris en réalité, hein. Je pense qu'il est globalement meilleur. Et avec ce record, il a maintenant 23 secondes d'avance sur le deuxième, Tibbs. Alors, bah sans trop de surprise, c'est Coxa qui va gagner le premier prix. Ok, s'il vous plaît, dans ce screen que je vous ai montré tout à l'heure, trouvez l'erreur. Oui, voilà, j'ai dit top 1 post-bird, pas top 1 any% post-bird. Ah, c'est subtil, hein. Et ça, Alma, à 24 heures de la fin du tournoi, il l'a très bien compris. J'avais l'impression que tu jouais vite fait au 100% sans plus. Bah ouais, au début, je jouais pas trop. Ouais, non mais c'est ça. Il y avait l'archer qui avait trouvé que tu pouvais sauter par-dessus le mur pour aller prendre une rampe. Ça te permettait de directement la faire après prendre le timbre en dessous, la radio qui est à côté. Mais personne s'en servait en 100%. Tout le monde est juste resté sur la route de base. Il dit bon vas-y, je vais tester. Il me restait 1 heure, un peu plus d'1 heure. Il y a mon jeu qui crache sur mes 2 PB, mon OBS qui fait de la merde, l'iSplit qui change les splits tout seul sans que je le ferme, le clavier qui s'enregistre pas. Oui, t'avais les inputs qui apparaissaient plus. Vraiment, il y a rien qui allait. Allez. Allez. Oh putain de merde. Et malgré tout ça, eh ben Alma a battu Coxa d'1 seconde et a fini premier. Ouah, le storytelling gratuit que vous m'offrez les gars, non mais merci. Hein. Et dans son 6 minutes 07, Alma rate plusieurs fois les super jumps. Alors maintenant j'en suis sûr, le sub 6 est possible. Pour les ni% par contre, bon je suis désolé, il n'y a pas trop de suspense. Cloudman avait juste trop d'avance et il va finir premier sans trop d'efforts. C'est la première fois que je participais autant à un tournoi, ça vous a peut-être même fait bizarre. Mais avoir pas mal joué au jeu avant le tournoi, avoir découvert quelques bugs comme le menu glitch et le photoskip, et derrière voir les joueurs trouver plein d'autres façons de gagner du temps, bah ça m'a giga motivé à les rejoindre en vocal pour tryhard tous ensemble en fait. Pendant cette semaine, j'ai eu l'impression d'être revenu 13 ans en arrière, d'être redevenu le petit Sky qui organisait des après-midi Kiss de Patrick et Top Gun sur Hamachi avec ses potes. Le petit Sky qui geekait 12 heures par jour le week-end et pour qui ces moments gaming étaient la seule chose qui existait sur Terre. Cette euphorie de la découverte là, ça faisait bien longtemps que je l'avais pas ressenti. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de rejoindre le Discord pour participer au prochain tournoi qui commence le 4 septembre. Voilà, notez la date. Moi, j'adore le speedrun, genre de Mario Odyssey et tout. Il y a un moment, je tombe sur ta vidéo sur 100 Lil Jump. Je me dis, attends, mais Masterclass, il y a un serveur. On va aller essayer. Et ce que j'ai aimé, moi, c'était la commu. Genre, les gens, ils sont là, frère. Il y a du partage. On est en voc, on parle, machin. On trouve des strats ensemble. C'était la première fois que je venais vraiment en voc. C'était incroyable. Enfin, j'ai trop envie juste de refaire ça. C'est mon propre format. Et j'étais en mode, attends, mais c'est pas mal. C'est quand même. Tu vois, genre. Si jamais vous avez un blocage de vous dire machin c'est compliqué parce qu'ils sont déjà habitués et tout. Moi je suis arrivé en plein milieu de nulle part et j'ai quand même réussi. Oui, surtout que t'avais jamais fait de speedrun avant. Voilà, c'est ça. C'est le premier tournoi où il n'y a pas de nouvelles têtes. Tous les gens ici, ils avaient déjà, à part mes darons en fait, ils avaient déjà tous participé. Et je recommande à tout le monde de venir parce que c'est toujours une expérience exceptionnelle. Chaque tournoi est très différent, il y a son ambiance différente. L'ambiance en vogue, c'est quelque chose en fait à chaque fois. Merci à Cloudman, Kafki et Alma. Et surtout, merci à monsieur et madame Kafki, hein. Vraiment, je m'en remets pas. Si vous voulez participer au tournoi, comme je vous disais, le Discord est en description. Pensez à vous abonner, à mettre un like, et on se retrouve bientôt. Des bisous! En fait, c'est même pas moi qui ai demandé à ma mère de run, c'est ma mère qui m'a dit « Je vais faire une run aujourd'hui. » Non mais... D'accord. Mais gars, mais c'est fou. Elle m'a proposé de run. Non mais attends, mais c'est énorme, mais c'est les meilleurs parents de la Terre là.